Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul craftelier parce que c'est un haul spécial solde. Donc j'ai pris des petites choses de craft, de journaling, etc. Sur plusieurs magasins et plusieurs sites. Donc ce sera un haul solde scrapbooking journaling, voilà c'est tout. Donc on va commencer par craftelier parce que c'est la première boutique où je me suis jetée parce que je me suis rendu compte que très rapidement après le Black Friday, il y a eu aussi des soldes et il y a eu même des pré-soldes, ce qui fait que j'ai déjà reçu des choses aujourd'hui alors que les soldes ont à peine commencé. Donc j'avais déjà pris pas mal de choses pendant le Black Friday, mais voilà, j'ai encore pris des choses. Donc ça, c'est le Bloom Embellishment Storage, c'est un rangement de décoration en forme de fleurs qui est super joli. Je pense que je vais l'ouvrir. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a sorti de la boîte. Au niveau de la taille, c'est exactement ce que je m'imaginais. Je l'ai vu dans plusieurs hauls, je l'apercevais tout le temps dans plein de scrap rooms et je trouvais ça trop joli et je me demande pourquoi j'ai mis autant de temps à l'acheter en fait parce que j'ai tellement de choses à mettre dans cette petite fleur et c'est super joli quand on l'ouvre, c'est trop marrant. J'adore. Sinon, j'ai aussi pris... c'est une règle, ça s'appelle le Supreme Ruler. Elle est en inch et en centimètres et je sais que le côté en plus en centimètres, il y a un bord en métal, ce qui fait qu'on peut aussi utiliser une lame pour découper, etc. Et voilà. J'avais envie d'avoir une super règle de compétition, donc voilà, c'est bon. Moi j'avais avant, j'utilise une règle de chez Carrefour en métal, mais ça c'est encore mieux je trouve, parce qu'elle fait pas seulement règle, elle fait aussi équerre. Je sais qu'elle a une poignée, une vraie poignée qui a des bandes auto-agrippantes pour que ça bouge plus de la table. Donc là on a vraiment de la règle de compétition. Maintenant on va passer à Sew Easy. Dans mon dernier haul je vous avais montré les petites têtes à mettre sur le Sew Easy, sur le manche en fait. Il y a plein de têtes différentes et moi j'avais pas celle-ci. Je suis en train d'essayer de tous les trouver. Moi j'avais le ourlet, le Daisy Lazy, celui-là, et cette fois-ci j'ai pris le scallop, en français c'est feston, et là le smoking. Je n'avais pas encore ceux-là, il y en a encore beaucoup d'autres que j'aimerais bien avoir, mais franchement j'arrive pas à les trouver. Mais pour l'instant j'ai cherché que sur la fourmi créative et sur Craftelier. Je vais essayer d'aller vers Scrap Malin, ce genre de site là, je commande jamais chez eux. Mais je vais aller voir par là si j'arrive à trouver encore quelques têtes, mais c'est de plus en plus difficile de trouver des têtes pour le Sew Easy. Et toujours dans Sew Easy, j'ai aussi pris ça, il me semble que j'en avais pris deux. Non, bon, en fait, c'est que celui-là que j'ai pris. Il me semble que j'en avais commandé deux. Donc, je vérifie, hein, mais il me semble que j'en avais commandé deux. Pour l'instant, je vois que celui-là sur ma table. Bon, il n'y a que celui-là. Ça, c'est comme le Sew Easy. Ça sert à faire en fait des petits traits. Là, c'est des traits en forme de un peu arrondi. Et ensuite, on fait passer son ruban et ça donne ce genre de motif-là avec le ruban. Donc ça aussi je suis à la recherche des motifs parce que normalement il y a plusieurs sortes de motifs. Ah ouais, derrière il y a quelques motifs présentés. Donc il y a celui-ci, par exemple je le cherche celui-là. Celui-ci aussi est joli. Je vais dire que tous ils sont jolis en fait. Je crois que je les recherche tous en fait, tout simplement. Les 6 je les veux. Je pensais que j'en avais pris 2, il me semble que j'avais commandé celui-là. Peut-être que j'ai oublié de l'ajouter à mon panier parce que des fois on croit qu'on a ajouté un truc au panier. Et non. Donc voilà, je suis à la recherche de tout ça. Voilà, je trouve ça trop joli de passer ces rubans comme ça dans ces projets scrap, ça donne ce résultat là environ. Voilà, ça aussi c'est la gamme Sew Easy de chez We Are Memory Keeper. Et aussi il me fallait des anneaux pour la cinch. Donc comme vous le savez, je me suis offert la cinch pour Noël avec les accessoires. Donc normalement j'avais déjà 3 lots d'anneaux en taille 1, on va dire en centimètres, c'est 2,5 cm. Mais il y avait que dans le lot, il y avait que des argentés, des blancs et des noirs. Et moi j'adore le doré et le rose gold, donc je me suis pris aussi du doré et du rose gold. Et j'étais surtout pressée de recevoir les dorés parce que j'en ai besoin pour mon album de Noël que je suis en train de préparer depuis un certain temps. Ça prend beaucoup de temps quand même hein, de faire des albums. Les mini-albums je les fais d'un coup, mais les vrais albums là, ça prend beaucoup de temps. C'est page par page en fait que je scrape en fait cet album. Je me demande quand est-ce que je vais le terminer.
dans la gamme Happy Planner. J'ai pris plein de trucs pour mon Happy Planner parce que je me suis pris un Happy Planner Easy Hero et ben il y a beaucoup de choses dans cette gamme que j'avais pas pris, mais finalement avec les soldes je me suis dit allons-y. Donc j'ai pris des rubans de washi tape comme ça, Easy Hero. Donc je vais ouvrir la boîte parce qu'elle est déjà déchirée de toute façon. Mais bon, je m'en fiche qu'elle soit déchirée du moment qu'il y a les 7 petits washi tape. Donc il y a un petit bleu turquoise là, on va dire, avec des croix argentées. Un corail avec des petites haltères blanches. Il y a un noir où c'est écrit Be Happy entre deux cœurs turquoise. Un qui est rayé multicolore. Celui-là, ça va être plus difficile de voir parce que c'est du blanc un petit peu en transparent, ce qui fait que on voit pas très bien les dessins, mais c'est des paires de chaussures de toutes les couleurs. Donc on retrouve ce design à ça beaucoup dans mon Happy Planner. Donc là, c'est un rouge rose avec marqué Workout en foil argenté. Et le dernier, c'est du blanc avec des triangles bleus et violets. Voilà, pour ce que je vois à l'extérieur, ça a l'air d'osciller entre bleu et violet en gradient. Voilà. Donc sinon j'ai aussi pris des cartes qu'on appelle snapping, qu'on ajoute dans le Happy Planner. Donc c'est pour décorer hein. Bon, en principe ça on le fait soi-même aussi, mais là j'avais envie de les acheter. Voilà, un petit peu. Ça aussi on retrouve beaucoup cette petite fille, on va dire, dans les designs Easy Hero. Donc il y a ça. Donc, en fait, j'avais beaucoup hésité à le prendre parce que moi, j'ai un mini Happy Planner et je ne savais pas si ça allait passer dedans. Mais finalement, à tout bien regarder, même les plus grands, c'est pas si grand que ça. Donc, ça passe aussi pour les mini Happy Planner, en fait. Donc, moi, j'ai même pas un moyen, j'ai vraiment un mini Happy Planner. J'adore celui-là, la gourde, les chaussures, c'est cool. J'adore les chaussures. Sweat Smile Repeat. Ça, c'est trop cool aussi. J'aime bien, ça me fait penser à mes vêtements de sport en fait. Ça c'est trop joli, ça fait penser au top Nike. Voilà. Celui-là par contre il me paraît un peu large. Je vais regarder avec mon mini Happy Planner parce que il est là en fait. Il faut aussi que je m'achète une couverture. Ça. Ouais, celui-là est un peu large pour le mini Happy Planner. Donc il y a ça. Ça aussi, mettre des petites notes. J'aime bien quand ils mettent des petits pointillés comme ça, comme pour les bulettes. Donc ça, derrière c'est comme ça. Moi je découvre tout avec vous. Hein. Ah ouais, en fait tous ils ont des petits pointillés derrière, on dirait. Ouais, ils ont tous des pointillés, trop cool. Donc à l'arrière il y a des pointillés. Voilà. Bon, on va passer à autre chose. Ouais, j'ai pris aussi des petits... Bon, ils appellent ça des signés. Traduction en français des fois. C'est des marque-pages en fait. C'est des paper-clips comme j'aime bien dire aussi. Donc, c'est tout le monde. Voilà, je commence déjà à kiffer. Donc, il y a ça. Ouais, j'aime bien celui-là. Progress Not Perfection. J'aime bien les petites phrases de motivation qu'il y a là-dedans. Le petit top sport. Et ça. Ouais, j'aime bien. C'est trop joli. Petite paire de baskets. En fait, je les adore. J'ai pas beaucoup de marque-pages en plastique comme ça. J'achète pas souvent ce genre de choses. Mais là, du coup, je suis servie. Hein. Parce que moi, je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Et ils sont vraiment mignons en fait. J'ai hâte de les placer dans le planner. Donc voilà. Je m'étais contentée en fait de prendre le super pack d'autocollants et une planche de sticky notes. Mais là quand même je suis contente d'avoir plus de déco pour ce planner là. Ce Happy Planner là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, des pins. En ce moment chez Action il y a beaucoup de pins. Et ça ajoute en fait sur la partie cuir de vos journaux.
C'est vraiment des pins à l'ancienne. Vous voyez de quoi je parle. Et ceux-là sont trop jolis. Mais par contre, ceux d'Action, j'en ai pas pris parce qu'il y en a aucun qui... Ils sont très jolis, hein, mais il y en a aucun qui va avec mes planeurs, donc je l'ai pas pris. Mais par contre, celui-là, comme c'est de la collection de mon happy planner, donc forcément, ils sont parfaits pour mon happy planner. Et j'adore, ils sont trop jolis. Et ils ont l'air d'être quand même d'une bonne épaisseur. Hein. Ils sont assez lourds. Ils ont l'air d'être d'une bonne qualité. J'aime bien que ce soit doré, les finitions jusqu'au bout. Voilà. Il y a beaucoup de choses happy planner là. Donc j'ai aussi pris des enveloppes en plastique, ils appellent ça aussi enveloppe snapping. Je crois que c'est pas marqué devant comme ça, mais je crois que ça s'appelle comme ça. Bon, des enveloppes en plastique, il y en a 3. Ça aussi j'avais beaucoup hésité à l'acheter parce qu'au début je n'arrivais pas à bien voir les photos. Et je me disais que ça allait être trop grand pour mon happy planner, mais finalement non. Même les plus grandes enveloppes, bon quand même là c'est un peu grand quand même, mais je veux dire il n'y a que 7 encoches pour le happy planner. Celui-là par contre ça passe parfaitement, mais les deux autres je vais les utiliser pour un planner qui sera plus grand. Et c'est des enveloppes en plastique en fait, donc on a la toute petite, celle-là c'est bon, je vais pouvoir l'utiliser, en plus elle est dorée. Donc ça va aller super bien avec ce planner là. On a un noir avec des croix vertes. Ça me fait penser à mes vêtements de sport en fait. Et ça, c'est tout à fait le design des vêtements de sport. Genre Nike et compagnie en fait. Voilà. Ensuite j'ai aussi pris ce qu'ils appellent tableau de bord. Mais en fait c'est des marque-pages. Hein. C'est un peu comme les marque-pages que je fabrique pour mes planners. En fait c'est exactement la même chose. Donc là je vais en avoir pour ce happy planner là. Ouais, j'adore, en plus ils sont transparents, ils sont trop jolis. Donc celui-ci, il y a celui-là et celui-là, Don't Stop Until You're Proud. Voilà. Voilà, et en dernier, ce sont des intercalaires avec des pochettes parce que il y a un paquet d'intercalaires dans le happy planner. En fait il y en a un par mois, donc ça vous fait déjà 12 intercalaires. Mais si vous regardez bien, les intercalaires elles n'ont pas de pochette. Et en plus directement derrière les intercalaires vous avez déjà le planning du mois. Donc voilà, si vous avez besoin de... Déjà pour trouver la page du jour, c'est bien d'avoir ce genre de marque-page là. Mais en plus des petits intercalaires avec des pochettes pour si vous avez besoin de glisser des choses, c'est pas mal. Et moi j'adore décorer les intercalaires avec pochette, avec des bookmarks, des ça là, j'aime pas perdre mes mots, des paperclips, voilà. Donc ça va être cool pour pouvoir mettre des petits paperclips partout, hein, parce que ça tient bien sur les pochettes et tout. Donc voilà, ça c'est vraiment pour les mini happy planner par contre. Donc voici la troisième. Faut que je monte le derrière parce que des fois le derrière n'est pas pareil. Ouais, le derrière, celui-là ça donne ça. Ouais, le derrière est pareil. Ouais. Donc celle-ci ça donne ça. Et celle-là ça donne ça. Oh, celle-là elle est trop jolie aussi. Hein. Vraiment j'adore. Et je vais bien observer la construction de ces pochettes là pour pouvoir les reproduire peut-être plus tard si j'ai envie de faire la même chose. Parce que les happy planners c'est facile de les personnaliser. Du début à la fin c'est comme n'importe quel planner en fait. Ça on peut complètement le faire. Tout en fait, on peut faire même les pages et tout. D'ailleurs je vous avais promis une vidéo là-dessus, mais finalement comme j'ai acheté un happy planner, je sais pas si je vais le faire parce que j'ai déjà tellement de planners que j'ai pas envie de faire des planners supplémentaires. Parce que je me connais, je vais les utiliser si je les fais. Et voilà. Donc on passe à la suite. J'ai pris du nouveau Glow Drops. C'est des petites gouttes là. Et celle-là, c'est la collection Glow in the Dark. Et j'ai pris le Apple Sous. Ceux-là, ils brillent dans le noir tout simplement. Faut un petit peu quand même les mettre à la lumière. Et ensuite, ça brille dans le noir. Et ça brille très bien. J'ai pris du vert parce que j'avais pas beaucoup de vert. En plus, celui-là, il est assez rigolo parce qu'il est un petit peu fluo. Et j'ai bien aimé. Voilà. Donc là, c'est fini pour Craftelier. Et on va passer à du eBay. Donc sur eBay, j'ai pris un stylo comme ça. Donc c'est le même stylo que je vous présente tout le temps. Les Diamond Pen
comme ça en fait, c'est exactement la même chose, mais au lieu d'avoir un diamant, il y a une perle et je trouve ça trop joli. En plus, je trouve que ça va avec mon planeur, mon traveler là sur le thème de la mer. Il se trouve que celui-là, je l'ai fait avec du... Comme la couverture avait déjà des détails en foil doré, en foil argenté. Donc dans le reste de ce planeur là, j'avais mis des détails argentés, ce paper clip argenté, vous voyez, les trucs que j'ai ajoutés sont argentés en principe, les décos sont... Vous voyez, là j'ai mis du foil, j'ai choisi un vélum avec du foil argenté. Je reste toujours dans un seul type de métal quand je commence une création en fait. Je ne mélange pas l'or avec l'argent, avec le rose gold, il faut choisir en fait. Et pour vos vêtements, vous aussi, hein, quand vous portez des bijoux, normalement quand vous commencez en argent, vous devez terminer en argent, quand vous commencez en or, vous devez... Donc pour mes créations, je fais la même chose parce que c'est vous coordonnez vos créations comme vous auriez porté des vêtements en fait. Donc j'ai pris celui-là en argenté pour cette raison. Et la perle, je me suis dit, ben, ça me rappelle le thème de la mer, les perles et tout. Donc je me suis dit, celui-là, il va être parfait pour ce traveler là. Voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté. Je l'ai acheté sur eBay pour 1,24 €. Voilà, et il existe plein de couleurs. J'ai commandé plein de couleurs, mais eBay, ce qui est bizarre, c'est qu'on peut commander plusieurs articles et ils vont vous les envoyer un séparément en fait, un après l'autre. Donc c'est bien que j'ai reçu celui-là en premier, puisque c'est celui-là que j'attendais le plus de toute façon. Donc voilà. Je vous mettrai le lien du vendeur dans la barre de description parce que je trouve que j'ai été livrée très rapidement et que le produit est plutôt pas mal. Donc voilà. Toujours pour mon traveler sur le thème de la mer, on va rester là-dessus. J'ai été faire un tour chez Accessories. J'ai trouvé plein de choses, mais je vous montre que les choses que j'ai trouvées pendant les soldes et que je vais utiliser en scrap. Donc dans leur petit rayon papeterie là, il y avait ça. Donc ça c'est des marque-pages aussi magnétiques. Donc ils sont vraiment trop jolis et je trouve que ça va parfaitement aller avec ce planeur là. Il y a une pocante, petits coquillages et tout. Donc voilà, il y a écrit Mermaid at Earth. Voilà, je les trouve trop jolis. Je les avais repérés depuis longtemps, mais maintenant qu'ils sont à 50% de réduction, donc je les ai pris. Et il y avait aussi ces sticky notes là. Alors attention les yeux déjà, rien que la pochette, j'adore. C'est tout pailleté et tout, c'est trop joli. Mais c'est dedans que ça va être super merveilleux en fait. Voici les sticky notes. Alors là, il y a un crabe rose, un hippocampe turquoise et le coquillage lilas là, vous voyez, violet clair, violet pastel. J'adore. Vraiment, je suis trop contente. Ça, par contre, je l'avais pas vu. J'ai découvert aujourd'hui et j'ai craqué complètement dessus. Je suis trop contente d'avoir acheté ça. Je trouve trop joli. Voilà pour ce qui est de Accessories. Et sinon, j'ai oublié chez eBay ça. Donc j'ai acheté ce planeur là sur eBay près d'un vendeur chinois. Ça s'appelle Macaron Journal à peu près, je pense, comme nom qu'ils ont donné. Et je l'ai trouvé trop bien. Je m'attendais pas du tout à cette qualité là. Donc il existe aussi en A6 à peu près 6 € quelque chose et en A5 à 10 € et franchement je m'attendais pas à recevoir cette qualité là de planeur. Je le trouve vraiment trop joli. Déjà le violet pastel est vraiment très beau au niveau définition aussi. Ça n'a rien à voir avec le diary journal de chez Action. Là on a le cuir, il y a un petit retour, les surpiqûres sont blanches, à l'intérieur sont vraiment jolies et surtout on n'a pas les pochettes verticales, mais là on les a en horizontal. Je préfère horizontal, franchement c'est plus facile à décorer. Et les petites pochettes sont vraiment trop jolies. Voilà, c'est parfait. Voilà, on a 6 anneaux et ça s'ouvre aussi en appuyant sur les côtés comme ça. Voilà, donc franchement est très beau. Là aussi on a une petite pochette ici et là et ça se ferme avec un petit bouton magnétique comme ça. Et on a deux élastiques pour mettre les stylos ici. Au niveau définition surtout, je suis très étonnée de la qualité de ce planeur là. Et du coup, je m'en suis commandé tout de suite un autre en A6. Donc je l'attends le prochain parce que franchement, je me suis dit, c'est trop beau planeur ceux-là. Donc ensuite, on va passer à du Emma. Donc chez Emma, j'ai pris des pochettes, des chemises en plastique comme ça. Donc chez Emma en ce moment, il y a moins 20% sur tout le magasin. Donc j'ai pris des pochettes en plastique comme ça parce que je me suis dit ça allait aller dans ce classeur là, enfin ce planeur là en fait. Voilà, j'ai pris en taille à 5. Voilà, et sinon j'ai pris aussi des trombones. Donc j'ai pris les grands parce que comme vous savez j'adore décorer mes paperclips moi-même. Donc là j'ai fait un petit stock là parce que j'avais plus rien là du tout, mais plus rien. Donc j'ai aussi pris ça chez eBay. Donc c'est des paperclips avec des petites boules. Donc c'est des petites boules remplies avec des petites paillettes rondes multicolores que je trouve trop jolies.
Le paperclip il est doré. Par contre, ce genre de paperclip là, je pense que c'est fragile parce que j'ai déjà eu des boucles d'oreilles comme ça que j'avais éclatées. Donc ça, que ce soit en plastique ou en verre, de toute façon c'est fragile. Donc je trouve aussi qu'il va parfaitement avec le nouveau planeur du coup. Vous voyez, je trouve que ça va bien avec ça. Donc voilà. J'ai aussi pris des rubans de satin chez Emma. Je les ai pris parce qu'ils étaient pastels. Je suis souvent passée à côté de ces rubans là chez Emma sans les prendre, mais cette fois-ci je les ai pris. J'adore les rubans et j'ai pas cette taille là de ruban. Donc voilà, je me suis dit, voilà. En plus la façon qu'ils les ont enroulés autour du carton, je trouve que c'est pas mal parce que ça prend moins de place. Ensuite j'ai pris des alphabets comme ça et je me rends compte que j'ai oublié mon alphabet bleu clair. Il y avait aussi un bleu pastel, j'ai oublié au magasin, je sais pas comment j'ai fait mon truc. Des fois je prends des trucs en rayon, je dépose à droite à gauche et ensuite j'oublie les articles en magasin, ça m'énerve, mais bon, je vais retourner le prendre peut-être. Donc là j'ai pris les roses clairs, j'aime bien les roses pastel comme ça. Et j'ai pris des holographiques comme ça. Alors j'avais avant des holographiques avec des lettres en minuscules. Je les ai complètement finis. Et donc j'en ai repris encore parce que j'aime bien les trucs holographiques en fait. J'ai aussi pris des cachets en cire, ça s'appelle cachet de seau. C'est des cires de bougie en fait, qu'on allume la bougie et vous savez, on fait couler un petit peu de cire sur l'enveloppe et on met le petit tampon là pour sceller. Parce qu'en fait moi je fais beaucoup d'albums, surtout des mini-albums de scrapbooking et j'en fais beaucoup mais j'en ai aucun chez moi parce que je les offre tous en fait, je les envoie tous, surtout à ma mère. Donc si vous venez chez moi, je parle beaucoup de scrapbooking, j'en fais beaucoup mais j'ai zéro album chez moi, vraiment zéro. Mais quand je vous dis zéro, mais zéro album chez moi quoi. Et je les envoie tout le temps et quand j'envoie un album en général je fais l'enveloppe aussi. Donc je fais l'enveloppe avec une enveloppe punchboard et c'est déjà super joli, super magistral. Et je me dis que pour ajouter un petit peu de théâtralisation à ces enveloppes, finir ça avec un cachet de cire, alors là franchement ça serait vraiment tuer le truc quoi. Donc j'ai commencé à penser qu'il fallait que je m'achète de la cire. Comme ça et ça c'est ma première cire. Je sais que Emma ils ont d'autres couleurs mais j'ai pas trouvé et je voulais profiter des autres pour les acheter mais pour l'instant j'ai trouvé que celui-là. Bon, celui-là j'aime bien, c'est un rose très fluo, j'aime bien. Donc voilà, et c'est surtout le doré, j'aimerais bien mettre la main sur le doré qui était vendu pendant les fêtes. Je l'ai pas pris, je sais pas pourquoi, mais bon j'espère que je vais en trouver un quelque part. Voilà, donc je pense que pour Emma c'est terminé en fait, le haul il est terminé. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez aimé, likez, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et d'activer les notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Voilà, bye bye, bisous, au revoir.